Mes soucis je laisse au loin, je me tourne vers demain. À toi je remets mon être entier, Jésus. Mes mains sont tendues vers toi, croyant que tout vient de toi. Je sais que tout ce que tu as pour moi est bon, si bon, car voici le jour que tu as fait. Il est pour moi un sujet de joie. Voici le jour que tu as fait. Il est pour moi un sujet de joie. Je n'aurai pas peur pour demain. Mon espérance est en toi, car voici le jour. Si vous êtes à l'aise, vous pouvez vous lever ce matin, cet après-midi. Et si vous n'avez pas de bébé dans les mains, je vous invite à taper les mains avec moi. Et on va prendre cette célébration, ce temps pour se réjouir ensemble. Mes soucis, je laisse au loin. Je ne doute plus de rien. À toi je remets ma volonté, Jésus. Mes mains sont tendues vers toi, croyant que tout vient de toi. Je sais que tout ce que tu as pour moi est bon, si bon, car voici le jour que tu as fait. Il est pour moi un sujet de joie. Voici le jour que tu as fait. Il est pour moi un sujet de joie. Je n'aurai pas peur pour demain. Mon espérance est en toi, car voici le jour. Oh, oh. Yeah, yeah. Je vais chanter, je vous invite à répéter après moi. Pour toi, Seigneur, je vivrai. Si vous êtes à l'aise cet après-midi, simplement répétez après moi. Pour toi, Seigneur, je vivrai. À vous. Fondé sur ta vérité. Hey. Oh, pour toi, Seigneur, je vivrai. Fondé sur ta vérité, sur ta vérité. Car voici le jour que tu vas faire. Il est pour moi un sujet de joie. Voici le jour que tu vas faire. Il est pour moi un sujet de joie. Je n'aurai pas peur pour demain. Mes craintes sont entre tes mains. Je te suivrai sur le chemin. Mon espérance est en toi. Car voici le jour, oh, oh. Voici le jour, yeah, yeah. Voici le jour, voici le jour, oh, oh. Voici le jour. Voici le jour où vous allez découvrir des habitudes nouvelles pour ceux qui sont parents pour la première fois. Combien ici, c'est leur premier bébé? Yes! Bon courage! Non, sérieusement, c'est vraiment une joie et un plaisir et on découvre toutes sortes de choses qu'on n'aurait jamais imaginé faire tant aussi longtemps
avant qu'on ait un enfant, votre langage va changer, les gousi-gousi et les areux et tout ce qu'il faut pour essayer d'attirer l'attention, alors que jamais vous seriez imaginé un jour vous mettre à genoux devant un petit bambin et parler bizarre. Votre façon de magasiner va changer aussi, où les rayons dans lesquels vous allez aller dans Walmart ne sont plus les mêmes. Les émissions que vous allez entendre, vous allez rentrer au travail avec des rengaines, des verres d'oreilles d'émissions pour bambins. Et voyons, qu'est-ce que je suis en train de chanter là, parce que ça tourne en circuit fermé ou presque. Toutes nos habitudes de vie changent, nos horaires changent, nos horaires de sommeil. J'espère, j'ose croire, j'ose espérer pour vous que vous arrivez déjà à faire que vos enfants font leur nuit, de façon à vous laisser tranquille, vous donner du repos pendant vos nuits. Mais tout change, nos horaires, notre façon de magasiner, tout change dans notre vie. Nos réactions changent. Et simplement, je trouve intéressant les réactions qu'on peut avoir lorsqu'on devient parent. Et Gad Elmaleh, un humoriste très connu, décrit un de ces aspects-là que je vous laisse découvrir par cette vidéo qui va prendre place présentement. Ça nous montre un peu comme parents les réactions qu'on peut avoir. Donc, Gad Elmaleh. Moi, j'aime bien aller chercher le petit à l'école, parce que j'observe les gens là-bas. C'est fascinant de voir les parents devant l'école. Les enfants sortent à 16h30, les parents sont là depuis 16h05. Et de 16h05 à 16h30, ils stressent comme si c'était pas normal que les portes s'ouvrent pas, alors qu'ils savent que c'est à 16h30 que ça doit s'ouvrir. J'ai jamais compris ce délire. T'as que des parents fébriles devant l'école, tu sais, genre... Putain, mais arrête, il est 16h10 là maintenant, après 16h12, 16h20, toujours c'est... Là, c'est... Je le sens pas trop là, je sais pas ce qui se passe là, mais putain, mais s'imagine quoi les parents qui ont un panneau qui va descendre, il y aura écrit annulé ou je sais pas quoi, mais c'est que ça arrête. C'est une institution, c'est la République, c'est l'école, ça va ouvrir les portes, les enfants vont sortir. Et d'ailleurs c'est ce qui se passe, les portes s'ouvrent. Alors là c'est fascinant, hein. Les portes s'ouvrent, et là les parents ils se mettent à chercher leurs enfants, mais comme si on leur avait donné des descriptions approximatives. T'as déjà remarqué comment ils cherchent leurs enfants, ils sont comme ça. Et quand ils le voient, ils font « Ouh !» Surtout les mamans. « Ouh !» Tu te rappelles, maman? C'est moi. C'est moi que je t'ai amené ce matin. Allez, viens. Bah, lui dit viens, comme si l'autre il va dire non, je reste là sur les escaliers aujourd'hui. Qu'est-ce que ça veut dire? Mais avec l'air de dire viens, il y a tout à la maison, le lit, à manger et tout. Yes! Genre de réaction qu'on peut avoir lorsqu'on devient parent. Toutes les mères du monde ont donné naissance à un enfant, excepté ma mère qui a donné naissance à un être d'exception. Oh! Quelqu'un qui a dit ça, et l'idée, en fait, c'est pour montrer à quel point, lorsqu'il s'agit de notre enfant, c'est le plus beau, c'est le plus fort, c'est le plus brillant, c'est le plus exceptionnel. Et le court partage que j'aimerais vous communiquer ce matin, c'est simplement, s'intitule « Un être d'exception ». Vous avez un être d'exception. Nous sommes tous des êtres exceptionnels, mais votre enfant, votre bébé est un être exceptionnel, un être unique, un être qui est important. Et Dieu accorde une grande, grande importance aux enfants. Et il y a un épisode dans la Bible, sans rentrer au complet dans cet épisode-là, mais qui est assez intéressant. Il s'agit d'Abraham. Abraham qui... Elle va avoir un enfant avec sa servante qui s'appelle Agar, qui va donner naissance à Ismaël. Et Dieu a une promesse, l'une des plus grandes promesses que Dieu a pour Israël va être destinée à Isaac, qui va être le fils de Sarah, donc la femme d'Abraham. Mais voilà qu'Abraham va avoir un enfant. Avant d'avoir Isaac, il va avoir Ismaël, qui va être, pour faire simple, la descendance des Palestiniens. Les Palestiniens, aujourd'hui, donc toute la nation des Palestine descend d'Ismaël. Et mon point ici, c'est que Ismaël n'est pas le fils élu, le fils préféré, le fils dans lequel Dieu a décidé de faire descendre sa promesse ou de faire réaliser sa promesse. Et pourtant, voilà qu'il y a un conflit qui se passe alors que les deux enfants sont nés, Isaac et Ismaël, et Abraham doit trancher. Dieu l'appelle à vraiment trancher parce qu'il y a de la jalousie, il y a de la chicane. Et un moment déchirant qu'Abraham va vivre, et il faut qu'il se sépare de sa servante Agar et surtout de son fils Ismaël. Et ils s'en vont dans le désert et Agar va se perdre dans le désert.
avec Ismaël. Et elle va se perdre et elle va être même sur le point de mourir puisqu'ils vont manquer d'eau. Elle va proche même, la Bible dit qu'elle était dans un épuisement proche de mourir. Et c'est une scène qui est terrible. Et pour ne pas voir cette scène-là, Agar va abandonner son fils Ismaël à quelque part, comme quelqu'un qui chercherait à fuir son pire cauchemar. Parce que je crois que ça, c'est le pire cauchemar, c'est de voir son propre enfant décéder, mourir de soif dans le désert. Et elle s'en va, elle ne veut pas voir cette horreur, cette scène horrible. Elle se sent abandonnée, elle est toute seule dans le désert. Et elle a été rejetée même par son mari, c'est pas le fils élu de la promesse, etc. Et pourtant, voici ce que la Bible dit, on le voit à l'écran. Dieu entendit la voix de l'enfant et l'ange de Dieu appela du ciel Agar et lui dit, « Qu'as-tu, Agar? Ne crains point, car Dieu a entendu la voix de l'enfant dans le lieu où il est. » Malgré le fait que l'une des plus grandes promesses que Dieu avait pour Israël n'allait pas se réaliser à travers ce fils-là, il a entendu ses larmes, il a vu cette détresse. Il s'arrête et dit, « Ne crains point, car j'ai entendu la voix de l'enfant. » Et les enfants ont cette capacité de toucher le cœur de Dieu. Les enfants ont cette capacité de toucher le cœur de Dieu. Et ce texte nous montre à quel point Dieu est concerné par chaque enfant. Il n'est pas indifférent aux enfants qui souffrent. Il n'est pas indifférent aux enfants qui souffrent de l'abus, aux enfants qui sont victimes de la guerre, aux enfants qui sont alités sur un lit d'hôpital. Il n'est pas indifférent aux enfants qui vivent un échec scolaire. Il n'est pas indifférent à chaque enfant qui pleure. Ça touche son cœur. Il y a quelque chose dans la vie de l'enfant qui touche parce que c'est la vie. Dieu se plaît à donner la vie. Il dit même avant même que nous soyons nés, il connaissait notre vie, il connaissait notre avenir et nous sommes tous précieux aux yeux de Dieu, et on voit à quel point Dieu accorde une importance extraordinaire dans cette scène-là. Et un peu plus loin, dans le Nouveau Testament, je vous parlais de Joseph et Marie il y a quelques instants, et Joseph et Marie, alors qu'ils vont à leur tour faire ce que vous faites aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il y a une scène où Joseph et Marie est un jeune couple qui débute dans la vie et arrive avec l'enfant Jésus. Et comme vous aujourd'hui, s'apprêtent à aller au temple et à présenter, à consacrer leur fils Jésus, à le consacrer, à implorer la bénédiction et la faveur de l'Éternel, de Dieu sur leur fils, sur l'enfant Jésus. Et ils arrivent au temple, qui est un lieu religieux, un lieu serein, un lieu où il y a des prières et un lieu qui est calme. Et on voit qu'il y a un homme, un sacrificateur qui est là, un homme qui est juste, qui est droit, et on parle de Siméon, un vieil homme. La Bible nous dit que c'est un vieil homme. Il y a aussi une vieille femme, une dame âgée, qui est appelée une prophétesse. Et les deux, ils voient le bébé arriver, l'enfant Jésus, et leur cœur est touché. Et voici ce que Siméon va dire. « Maintenant, Seigneur, tu laisses ton serviteur s'en aller en paix. Tu as tenu ta promesse, car mes yeux ont vu le Sauveur qui vient de toi et que tu as suscité en faveur de tous les peuples. » Il y a vraiment, où on pourrait dire, oui, il s'agit de Jésus, c'est sûr, il y a tout un contexte ici historique, une promesse qui se réalise et leur attention est sur l'enfant Jésus, mais c'est pas quelque chose qui est encore connu de tous, c'est quelque chose de mystérieux et possiblement qu'il y avait des gens autour qui, voyons donc, est-ce que Siméon et Anne sont devenus séniles pour accorder une telle attention à un bébé qui pleure et qui possiblement dérange les religieux, dérange les gens qui sont en train de prier, mais eux savent, ils voyaient en eux, dans cet enfant-là, il y avait un avenir. J'aimerais vous dire qu'il y a dans la vie de votre fille, de votre fils, il y a un avenir que Dieu a prévu pour lui, a prévu pour elle, et cet avenir, nous y contribuons en tant que parents. Au portail, à l'église de Portail, les enfants ont une place très, très importante. Si on regarde l'aspect au niveau des missions, qu'il s'agisse de la Moldavie ou d'Haïti, où on va chaque année, les enfants sont le point commun, sont notre accent principal, le dénominateur commun de nos missions, c'est d'aller aider les enfants que ce soit en Moldavie ou en Haïti ou ailleurs lorsqu'on a l'occasion d'y aller. À l'église de Portail, ici même, nous avons un organisme Option Rive-Nord qui va venir, qui va nourrir une centaine d'enfants chaque jour. Donc non seulement les enfants de l'église, mais les enfants de l'entourage de la communauté de Laval, de la région de Montréal, ont une importance pour nous. Il y a à chaque mois ici un dimanche qu'on appelle un dimanche extrême avec Clic,
Clique, le département des enfants, des jeunes, un dimanche extrême où il y a des activités, il y a une cinquantaine de bénévoles qui sont impliqués à chaque semaine. On parle de 230, il y a environ 230 enfants par semaine ici à l'église de Portail, 200 moniteurs chaque mois qui s'investissent, qui mettent du temps. Tout ça pour vous dire quoi? Les enfants sont importants pour Dieu et les enfants sont importants pour nous en tant qu'église, en tant que pasteur. Les enfants sont importants. Les enfants sont des êtres importants aux yeux de Dieu, mais ce sont aussi des êtres qui sont des imitateurs exceptionnels. Des imitateurs exceptionnels, et on peut regarder cette diapo où on regarde ici un petit résumé de cette diapo-là. Comment est-ce qu'on veut que nos enfants nous écoutent alors que Tarzan vit à moitié nu, Cendrillon rentre à minuit, Pinocchio passe son temps à mentir, Aladdin le roi des voleurs, Batman conduit à 320 km/h, la Belle au bois dormant est une grande paresseuse, Blanche-Neige vit avec 7 gars, le petit chaperon rouge n'écoute pas sa mère, sans oublier Astérix qui se dope à la potion magique fournie par un dealer qui est le curé du village. Tu sais, comment est-ce qu'on veut que nos enfants nous écoutent avec les modèles qu'ils ont? Et parfois, on voudrait, sur pour voir la prochaine photo, on voudrait que nos enfants rentrent dans un cadre. Regardez la réaction entre une mère et un père. Hein, la mère, t'es donc bien cute. Le père, la première chose qu'il va faire souvent, là, commence à faire... Et parfois, c'est un petit peu ce qu'on voudrait faire avec nos enfants. On aimerait qu'ils fit dans ce cadre-là, dans ce système d'éducation, puis on voudrait qu'ils soient comme ceci, puis etc. Puis on se demande, mais comment faire pour qu'ils puissent être de bons citoyens, de bons adultes? Puis on essaie de leur inculquer des théories, des principes de vie. Et en fait, il n'y a rien de plus efficace que d'être soi-même un exemple. Et c'est là qu'on a besoin de « Seigneur, aide-nous ». On a besoin de la prière, on a besoin d'être proche de Dieu, on a besoin de regarder à Jésus, de regarder à ce que la Bible dit, pour être nous-mêmes des modèles, parce que les enfants nous imitent. Et à la place d'essayer de les forcer, puis leur dire et leur rentrer des théories, oui, il y a une portion, il faut les enseigner théoriquement, mais c'est assez extraordinaire de voir comment est-ce que nos enfants peuvent nous imiter dans les moindres détails, dans ce qu'on fait, dans ce qu'on accomplit, même dans ce qu'on dit. Et il y a un passage qui est intéressant dans Matthieu. Je termine bientôt, Matthieu chapitre 21. Jésus est en train de rentrer à Jérusalem, un moment vraiment important, un moment historique. Et on nous dit ceci, et toute la foule de la tête à la fin du cortège criait « Hosanna au fils de David, béni soit celui qui vient de la part du Seigneur, Hosanna à Dieu au plus haut des cieux. » Puis au verset 15, donc là, Jésus arrive et les gens crient « Hosanna, Hosanna », etc., applaudissent, etc. Puis au verset 15, on continue. Quand les chefs des prêtres et les interprètes de la loi virent les miracles extraordinaires qu'ils venaient d'accomplir, quand ils entendirent les cris des enfants dans la cour du temple, « Hosanna au fils de David », ils se mirent en colère. Au verset 16, ils lui dirent, « Tu entends ce qu'ils crient » ? « Parfaitement, leur répondit Jésus. Et vous, n'avez-vous donc jamais lu cette parole que de la bouche des tout-petits et de celle des nourrissons, tu as su tirer là ta louange. » Il y a une prophétie, quelque chose qui se disait dans l'Ancien Testament, comme de quoi un jour, il y a des enfants qui vont crier « Hosanna, fils de Dieu », qui vont louer Jésus. Mon point ici, c'est que lorsqu'on lit, on passe rapidement sur cet événement-là, puis on dit « Ah, les enfants, oui, c'est une prophétie qui était accomplie, quelque chose qui était annoncé à l'avance. » Mais quand les enfants se mirent à crier « Hosanna, fils de David », au verset 15, on oublie qu'au verset 9, ils ont vu des adultes avant eux qui se sont mis à crier. Les enfants sont en train de faire ni plus ni moins qu'imiter ce qu'ils ont vu faire leurs propres parents, leur propre entourage, les adultes qui étaient autour. Les enfants imitent ce que nous faisons. Si nous voulons voir nos enfants aimer Jésus, eh bien, ils vont le faire dans la mesure où ils vont nous voir, nous, en tant que papa, en tant que maman, en tant que parents, aimer Jésus. Ils vont nous imiter. Et quelqu'un a dit, Bill Wilson a dit, « Il est plus facile de construire des enfants que de réparer des adultes. » Il est plus facile de construire des enfants que de réparer des adultes. Et je reviens à ce principe d'imitation où la meilleure façon de construire nos enfants, c'est d'être un bon exemple, un modèle, quelqu'un qu'ils vont pouvoir suivre. Il y a dans la vie de vos enfants un potentiel d'avenir insoupçonné qu'on ne connaît pas, mais que Dieu connaît. Et lorsque je vous parlais d'Ismaël tantôt, non seulement Dieu a entendu sa voix, mais Genèse chapitre 21 va dire ceci, il s'adresse à Agar, il dit « Lève-toi,
relève le garçon, prends-le par la main, car je ferai de lui une grande nation. » Pourtant, ce n'était pas le fils de la promesse, mais il y avait un avenir prévu par Dieu pour Ismaël. Dans chaque semence, il n'y a pas juste un arbre, il y a toute une forêt. Pareil pour Jésus. Il est dit de lui, après qu'il l'ait présenté au temple, « Il est la lumière pour éclairer les nations, il sera la gloire d'Israël, ton peuple. » Anne et Siméon, j'aimerais vous dire, ont vu ce bébé avec les yeux de la foi. Ils voyaient déjà la forêt qu'il y avait dans la vie de cet enfant-là, le potentiel, l'appel et la destinée. On pourrait dire c'est Jésus, mais votre enfant, Dieu a un avenir pour lui. Les pires tragédies du monde ont commencé avec un enfant. Qu'il s'agisse d'Hitler ou les plus belles révolutions qui ont eu lieu ont commencé avec un enfant. Les plus belles révolutions et les pires tyrannies qu'il y a pu y avoir ont débuté avec, ça ne s'est pas fait du jour au lendemain, il y a un enfant qui a commencé à croître et qui a commencé à prendre une direction dans sa vie. Et en tant que parents, nous avons le bénéfice, le privilège de conduire nos jeunes à être une influence. Je termine avec cette dernière citation. Quelqu'un a dit que les enfants sont des messages vivants que nous envoyons à une époque que nous ne verrons pas. Les enfants sont des messages vivants que nous envoyons à une époque que nous ne verrons pas. On pourrait se dire, ouais, mais je crains, je ne sais pas de quoi l'avenir, de quoi ce qu'il en réserve de l'avenir. Mais en même temps, nous pouvons influencer une partie de l'avenir en préparant nos enfants et en laissant derrière nous quelqu'un qui va suivre un chemin qui va être positif pour leur entourage. On ne sait pas dans quelle époque vont se trouver vos enfants, mais à partir de notre époque, aujourd'hui, comme modèle, comme parents, nous croyons que nous pouvons influencer cet avenir que nous ne connaissons pas. Et aujourd'hui, alors que c'est un don précieux, la vie est un don précieux que Dieu vous a confié, on aimerait prier pour vous. Et j'aimerais vous inviter à présent à venir, lorsque je vais vous appeler par votre nom, votre enfant, à vous simplement venir ici, me rejoindre, et j'aimerais simplement prier pour vous. On veut se joindre à vous et on veut vraiment présenter vos filles, vos fils, de façon à ce que Dieu puisse vous accorder sagesse et que sa faveur soit sur votre vie, sur votre famille. Ça va bien? Alors à présent, j'inviterai les parents d'Angelica Grace, donc la maman et le parrain, à bien vouloir s'approcher, s'il vous plaît. Je pense que vous avez un poème à nous lire, donc on va vous écouter. Vous pouvez vous approcher ici si vous voulez être plus confortable peut-être. Bonjour à tous. J'aimerais juste dire pourquoi j'ai appelé ma fille Angelica Grace. Angelica, c'est comme ma mère, en fait.
Et c'est un petit poème que je lui lis tous les soirs et que je veux partager avec vous. Alors, je ne peux parler de ma fille Angélica sans penser à ma mère. Je ne peux parler d'elle sans penser aux héros de la foi, car on dirait que Dieu voulait me donner une preuve irréfutable de ce que la foi fait et fait faire à celui qui dépend de Dieu. Ma mère est une personne qui a une enfance particulière. Cela l'a poussée prématurément dans les mains de l'Éternel. Elle fit une expérience personnelle avec Jésus en tant que jeune adulte et vécut une expérience extraordinaire des années plus tard avec ce même Dieu. Ma mère, la grand-mère d'Angélica, c'est notre Abraham, car elle quitta le Congo avec sa famille pour un pays qu'elle ne connaissait pas et où elle ne connaissait personne, selon la parole et la vision que Dieu lui avait donnée. Elle s'apparente aussi à Moïse, car Dieu s'est servi d'elle pour nous sortir du monde, nous enseigner sa volonté et nous guider vers ce qu'il réserve à ses enfants. Elle porte aussi le casque de Josué, car elle combat pour et avec nous dans la prière, afin de triompher de ce qui nous fait obstacle dans notre marche chrétienne. Elle a fait toute une différence dans ma vie, car j'en tire un exemple, un témoignage perpétuel que je transmets aujourd'hui à ma fille. Car lorsque nos enfants et les enfants de nos enfants nous demanderont comment nous sommes arrivés au Canada, nous leur raconterons qu'il était une fois cette femme, notre mère, votre grand-mère, votre arrière-grand-mère, au nom d'Angèle. Elle fit une expérience personnelle avec Jésus en tant que jeune adulte et avec une expérience extraordinaire des années plus tard avec ce même Dieu. Ainsi, elle marquera plusieurs générations. Dans la première qui naît au Canada, d'Angélica, elle est née. C'est pour toutes ces raisons que j'ai donné à mon premier-né son prénom, car elle marque le début d'une nouvelle génération née au Québec, notre terre promise. Comme sa grand-mère, je prie et je veux qu'Angélica vive une grande histoire d'amour, une expérience profondément personnelle avec ce même Dieu qui a permis sa naissance et qui est pour elle et pour moi un père. Merci. Juste prier pour Angélica. Allô, ma belle. Tout un avenir, hein, toute une promesse. Yes, donc j'en déduis que vous êtes prêts tu es prête comme maman à être un modèle pour ta fille. Oui. Et toi comme parent aussi. Oui. Yes, donc on va prier pour Angélica Grace. Seigneur, on va te dire merci, Seigneur, pour Angélica Grace. On te prie, Père éternel, que toutes les promesses qui sont sur leur vie, Seigneur, sur sa vie, Seigneur, puissent s'accomplir. Seigneur Dieu, tu connais sa vie, tu connais déjà son cœur. C'est toi qui l'as formé, c'est toi qui as permis qu'elle puisse voir le jour, Seigneur. Et nous te demandons de l'accompagner à chaque étape de sa vie, d'être avec sa maman, d'être avec sa famille, Seigneur, avec tous ceux et celles qui vont avoir une influence sur elle. En ton nom, Jésus. Amen. 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 Yes. On a quelque chose pour vous avant que vous partiez. J'inviterai à présent les parents de Jake à bien vouloir me rejoindre, s'il vous plaît. Nous venons t'offrir, Seigneur, un sacrifice de louange, le fruit de nos lèvres qui confessent ton nom, car nul n'est comme toi. Sur toute la terre, à toi seul soit rendu l'honneur et la gloire, car toi seul mérite nos louanges. Tout genou fléchi dans les cieux et sur la terre.
Ça va bien? Oui? Est-ce que vous vous engagez aujourd'hui devant vos amis, votre famille et devant Dieu à être un modèle pour Jake? Oui. Yes. Vous me permettez de le prendre? Derrière moi? Ah, plein de sourires. Ça va? Ouais, ça attire bien les enfants. Seigneur, on te prie pour Jake. On te remercie, Seigneur Jésus, pour cet enfant, ce garçon. On te demande de le bénir, de le protéger, de l'accompagner, de lui donner, Seigneur, toute la sagesse, la force dont il va avoir besoin tout au cours de sa vie, de le protéger, Seigneur, contre toute influence mauvaise. Seigneur, on te prie aussi pour à ses parents, Seigneur Jésus. On te demande de leur accorder tout ce dont ils ont besoin, Seigneur, pour l'éduquer, Seigneur, dans tes voies. Et Seigneur, on te remet cet enfant entre tes mains. On te le présente, on te le consacre à toi. En ton nom, Jésus. Amen. Amen. Yes. Merci beaucoup. J'inviterai à présent les parents de Laetitia, la maman de Laetitia, à bien vouloir s'approcher avec les parents marraines. Il y a une voix qu'il faut entendre, il y a un chant qu'il faut chanter, un nom que nous devons s'élever. Il y a un trésor qui vaut plus que l'or, il y a un roi qui règne encore, un nom digne d'être célébré. Jésus, mon ami, mon ami, yeah, 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 yeah. Il y a un amour plus fort que la mort, il y a une paix qui bannit nos craintes et la foi qui nous fait triompher. Il y a un ami qui reste. Ça va bien? Je pense que vous avez un témoignage pour nous. Juste un petit mot de remerciement. Au fond, je voudrais remercier Dieu parce qu'il a su, et j'ai quand même eu une grossesse difficile au début, mais il a su et il a mené à terme et en bien. Et il m'a donné ceci pour cadeau, ma petite fille qui est née en bonne santé. Ouais, ouais. Et ensuite, c'est ça, je voudrais aussi prendre l'engagement public à, comme c'est indiqué dans la Bible, à prendre et prendre l'engagement à et élever mon enfant dans la voie qu'elle doit suivre afin qu'elle ne s'en détourne point. Donc, cette voie-là qui est la voie du Seigneur. Ensuite, je voudrais remercier parents et amis qui ont fait le déplacement pour partager ce moment formidable avec nous. Et en dernier lieu, je remercie mes deux bons amis, Sandy et Jenner, qui ont accepté d'être les parrains et marraines de ma fille. Merci. Super. Donc, l'engagement a déjà été exprimé. Pas besoin de faire répéter. Ça va, Laetitia? Oui, tout le monde s'attend à ce qu'elle me réponde, tu sais. Yes, Seigneur, on veut te dire merci. Effectivement, on veut t'exprimer toute notre reconnaissance. On veut se joindre, Seigneur, à sa maman, à sa famille, Seigneur Jésus, pour ce beau cadeau, Seigneur, que tu nous fais, que tu lui as fait. Et nous te prions, Père, de continuer à la garder en santé, Seigneur, et que tu puisses lui donner, Seigneur, l'équiper, Seigneur, dans son organisme, Seigneur, que tous les anticorps, que tout ce qui a besoin de lutter contre toute forme de maladie, d'infection, quoi que ce soit, Seigneur, soit fort. On te prie, Seigneur, de l'accompagner. Fais d'elle, Seigneur, une source de joie partout là où elle va être, Seigneur, elle va se promener, que la joie puisse rayonner, Seigneur, que la gratitude, Seigneur, puisse émaner d'elle, Seigneur Jésus. Amen. Amen. Oui, tout à fait. Allez. OK. C'est bon. Et on a quelque chose pour vous avant que vous descendiez. Félicitations. Attention à la marche. J'inviterai à présent les parents de Carl Olivier à bien vouloir me rejoindre, s'il vous plaît.
Je pense que, bonjour, ça va bien? Oui, je pense que vous avez un texte biblique à nous lire. Est-ce que c'est toujours valable, valide? Oui, alors je vous laisse le micro. En fait, c'est Proverbe 22, verset 6, qui dit « Donne à un enfant de très bonnes habitudes dès son premières années, il le gardera dans sa vieillesse. » En fait, moi, notre mission en tant que marin et parrain, c'est justement d'être au service de Carl Olivier et surtout de supporter les parents dans les tâches parentales tout au long de la vie. Voilà. Wow, c'est un précieux engagement, ça. C'est précieux. Il y a bien des parents qui aimeraient avoir ce que vous avez aujourd'hui. Merci beaucoup pour eux. Est-ce que vous engagez donc publiquement et devant Dieu être un modèle aussi afin que Carl Olivier puisse prendre les habitudes et s'attacher surtout à aimer Jésus? Oui. 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 Yes, on va prier pour lui. Yes. Hop là. Seigneur, on te dit merci pour Carl Olivier. On va te le présenter cet après-midi, Seigneur Jésus. Nous savons, Seigneur, qu'il a toute ton attention et te demandons, Seigneur, de le bénir, de le fortifier, de l'accompagner. Seigneur, merci, Seigneur, pour ce cadeau que tu nous donnes. Nous te prions aussi pour ses parents, pour ses parents, marraines. Seigneur, nous te demandons de les bénir, Seigneur Jésus, afin qu'ils puissent être remplis de sagesse et élever cet enfant, Seigneur, comme toi tu le désires. Seigneur, que tout ce que tu as prévu comme plan, Seigneur, à travers la vie de Carl Olivier, Seigneur, puisse se réaliser. En ton nom, Jésus, nous te le consacrons. Amen. Amen. Félicitations. Vous avez un petit quelque chose pour Carl Olivier. Ça va bien? On continue? Et tous ceux qui n'ont pas encore présenté leur enfant disent oui, j'espère que ce n'est pas fini. J'inviterai les parents de... Oui, parce que moi, ça ne me sera pas d'une grande utilité, effectivement, merci. Les parents de Nduta Blessing à bien vouloir me rejoindre, s'il vous plaît. Tu es la lumière de ma vie, tu es le soleil de mon âme, tu es celui pour qui je vis. Tu es la lumière de ma vie, tu es le soleil de mon âme, tu es celui pour qui je vis. Tu es la lumière de ma vie, tu es le soleil de mon âme, tu es celui pour qui je vis. Bonjour, ça va bien? Oui, je pense que vous avez un témoignage à nous exprimer. Le maman, le papa? OK, on vous écoute. L'histoire de notre fille Blessing est bien résumée dans le livre de... Juste vérifier si c'est allumé, peut-être. OK. Blessing est bien résumée dans le livre d'Habakkuk, chapitre 2, au 3e verset, qui dit, je cite, « C'est une prophétie dont le temps est déjà fixé, elle marche vers son terme, elle ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira certainement. » Le Seigneur nous a promis cet enfant en novembre 2009, si je ne me trompe pas, et nous avons dû attendre jusqu'en décembre 2013 pour l'avoir. C'était des moments d'attente, mais nous avons cru en la promesse du Seigneur parce que nous savons que ses promesses sont oui et amen. À juste titre, d'ailleurs, nous avons donné ces noms Blessing 4 ans avant sa naissance parce que nous croyons que ce que le Seigneur promet s'accomplit, quel que soit ce qui peut arriver. Alors, nous sommes arrivés au Canada avec cette promesse en tête. Et je voulais saisir ces moments pour remercier toutes ces personnes anonymes qui ont cru en cette promesse comme nous, qui nous ont soutenus dans la prière, dont certaines sont dans cette salle, qui n'aimeraient pas que je le présente. Je ne le ferai d'ailleurs pas pour ne pas le froisser. Et nous avons cru que le Seigneur est fidèle. Il a tenu sa parole. Un fait marquant à souligner, c'est que quelques mois avant la naissance de notre fille, nous devions partir pour l'échographie. La veille de notre départ pour l'hôpital, le Seigneur nous a montré que ce serait une fille, exactement comme il a dit,
Et nous sommes partis à l'hôpital, je dirais par simple formalité, parce que le Seigneur avait déjà confirmé sa parole. Il est juste et fidèle. Si vous croyez en lui, vous verrez ses promesses s'accomplir, quel que soit ce que les hommes diront. Nous en avons entendu de toutes sortes, mais nous avons cru en la justice du Seigneur et en sa bonté, parce que les livres, la Bible nous dit, ses bontés ne sont pas arrivées à leur terme, ses compassions ne sont pas finies non plus. Et à vous tous qui nous avez soutenus dans la prière, nous vous disons grand merci et que le Seigneur se souvienne de vous et il le fera en son temps. Amen. Yes, amen. Merci beaucoup. Donc, j'en déduis que vous vous engagez solennellement et officiellement à être un exemple au Blessing. Oui, par la grâce de Dieu. Oui, par la grâce de Dieu. Yes, Oui, par la grâce de Dieu. amen. Blessing. Seigneur, nous voulons te dire merci, Seigneur, pour cette promesse qui s'est accomplie. Seigneur, merci pour cette période, Seigneur, qui n'a certainement pas dû être facile. Seigneur, c'est des temps d'attente, mais Seigneur, tu es celui qui ne déçoit pas, tu es celui qui accomplit toutes choses en son temps. Nous te prions, Seigneur, que de la même façon que tu as fait que toutes choses s'accomplissent parfaitement et précisément, Seigneur, que tu puisses de la même façon, Seigneur, dès maintenant, Seigneur, de chaque jour de sa vie, de façon précise, être à ses côtés d'une façon toute personnelle, Seigneur, pour Blessing, et qu'elle puisse être, Seigneur, alors qu'elle est déjà une bénédiction pour ses parents, pour sa famille, Seigneur, qu'elle puisse continuer à l'être auprès de chaque personne, Seigneur, que sa route croisera. Amen. Amen. Félicitations encore une fois. J'inviterai à présent les parents de Lucas, Anthony à bien vouloir me rejoindre, s'il vous plaît. Oh, man! Hey, 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 yeah. Oh, oh, oh. Ton amour dure à jamais de ton amour. Tes compassions se renouvellent dès le lever du jour. Car ta douce bonté vaut mieux que la vie. Yeah, yeah, ta grâce est incomparable, incomparable est ta grâce. Elle laisse que d'éclat, car ta douce bonté vaut mieux que la vie. C'est bien mieux, mieux que la vie. C'est tellement mieux. Ta douce bonté. Yes, Mathieu, je pense que tu as quelque chose à nous partager. Ben, c'est simplement, je veux dire merci beaucoup à toute la famille qui est présente cet après-midi. J'ai ma sœur, la marraine de Lucas, qui sort de Boston pour ce baptême, cette consécration. Puis mon beau-frère Kirby, qui vient de Laval, mais c'est très apprécié quand même. Je veux simplement dire que si j'ai choisi vous deux comme parrain marraine, c'est parce que vous êtes un exemple parfait pour moi. Je vous aime de tout mon cœur. Tu m'as accepté comme si j'étais ton frère déjà. Puis ma sœur, elle a toujours été là pour moi comme ma mère. Alors, c'est simplement ça. Et je veux dire merci aussi à toute la famille, plaisimment et sincère. Super, merci beaucoup. Donc, Sarah, Mathieu, vous vous engagez solennellement à être un exemple pour votre fils. Oui. Oui, par la Yes. grâce de Dieu. Super. Vous aussi, en tant que parent? Oui. Oui? Oui. Excellent. Je vais essayer de le prendre parce que je vois que c'est un petit sportif, là. Seigneur, on te remercie pour Lucas Anthony. Seigneur, nous te le présentons, nous te le consacrons cet après-midi. Nous déclarons, Seigneur, que ton regard est sur lui, que tu as des projets pour lui. Seigneur, que tout ne fait que commencer, Seigneur, pour lui. Seigneur, que tu as des bonnes choses dans sa vie, à travers sa vie. Nous te le présentons entre tes mains. Nous te prions pour ta protection sur lui et sur sa famille au complet. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Et voilà. Félicitations. On a un petit quelque chose à vous remettre avant que vous descendiez.
photo. C'est bon? Félicitations. On t'aime pareil, même si tu viens de Laval. OK. J'inviterai à présent les parents d'Isaac. Wouh! On a des fans dans la salle. Jésus est Seigneur, Jésus est le roi, et il règne pour le bonheur de mon cœur. Jésus mon sauveur, en Jésus est ma foi, car il est toujours fidèle, il ne me lâche pas. Félicitations, Audrey, Jean-Luc. Vous vous engagez solennellement, officiellement, devant votre famille, vos amis, à être un exemple pour Isaac. Oui. Yes, le fils de la promesse. Attends, champion. Oh là là, on va essayer de ne pas le réveiller. Wow. Hey, je l'envie à cette heure-ci. Là. Il me semble que j'irai me coucher moi aussi. Yes, Seigneur, on te dit merci pour Isaac. Seigneur, merci pour cette bénédiction. On te demande de le bénir. Seigneur, que cette paix dans laquelle il se trouve, Seigneur, dans ce sommeil naturel, nous te prions qu'il puisse être constamment, Seigneur, entouré et environné de ta paix, de ta grâce, de ta douceur, Seigneur Jésus. Puisses-tu, Seigneur, accorder ta faveur dans tout ce qu'il entreprendra. Seigneur, dès ses premiers pas, on te prie aussi pour Jean-Luc, pour Audrey, ses parents. Seigneur, que tu puisses les entourer, leur accorder tout ce dont ils vont avoir besoin, Seigneur, pour éduquer cet enfant, Seigneur, selon tes voies, selon ton cœur. On te le remet entre tes mains, on te le présente aujourd'hui. Amen. Amen. Yes. Et nous terminons cette cérémonie en invitant les parents de Logan à venir se présenter, s'il vous plaît. Mieux vaut un jour dans tes parvis que mille ailleurs. Je préfère me tenir dans la maison de mon Dieu que d'habiter dans les tentes de la méchanceté. Plus d'amour, plus de puissance, ta présence dans ma vie. Plus d'amour, plus de puissance, ta présence dans ma vie. Plus d'amour, plus de puissance, ta présence dans ma vie. Plus d'amour, plus de puissance. Félicitations. Je pense que vous avez un poème à nous partager, donc on va simplement vous écouter. Pour toi, mon fils, mon petit garçon d'amour. Mon petit garçon, il me suffit de prononcer ton nom, poser un regard sur toi, te porter un sourire et qu'une immense fierté envahit et submerge mon cœur. Pour toi, je fais et ferai de mon mieux pour te guider, t'outiller, te supporter, t'encourager dans cette route qui te conduira où tu voudras aller, car je te fais et te ferai confiance. Toi, mon trésor, je perçois et je comprends quand un sourire se pose sur tes lèvres, tout en portant un regard, je vois et ressens tout cet amour que tu portes à moi, ta maman. Sache que moi, tu es le plus adorable, le plus beau,
le plus merveilleux des petits garçons, et je ferai tout mon possible pour que tu vois ainsi. Je t'aiderai aussi ainsi à ce que tu découvres en toi toute cette beauté, cette bonté et tout le potentiel que tu possèdes. Sois convaincu, mon trésor, que ceux qui apprendront à te connaître dans ta vie verront comme moi cette immense personne que tu vas devenir. Je vais aussi à travers tes grands yeux bleus que tu me vois, moi, ta maman, la femme qui possède en elle toutes les ressources pour être un bon modèle à suivre. Je t'aime de tout mon cœur, ta maman. Bravo, félicitations. Oui. Oui, je veux remercier mon frère Jonathan puis Catherine, la sœur de Judith, pour bien avoir voulu accepter d'être parrain. Et marraine, oui. Logan, chère petite étoile qui est née depuis 3 mois déjà, tu passes tes jours joyeux. Ça rendrait tous les parents heureux. Jamais ai-je espéré un si adorable bébé. Ce Dieu qui créa les hommes, il existe. Sans lui, sans mon Dieu, il n'aurait eu été possible de créer si pareille beauté. Tu es plein de charme et de couleurs. L'hiver avec toi est doux comme l'été. Tes sourires, tes rires, rien ne pourrait davantage combler. Les papillons ouvrent les ailes pour voler, et mon cœur s'ouvre et s'ouvrira pour t'aimer, Logan. Chaque jour nouveau, je m'estime chanceux d'avoir le meilleur bébé du monde. Merci, mon Dieu. Yes. Merci beaucoup. Merci, Judith. Judith, Derek, est-ce que vous vous engagez à être un modèle pour votre Logan? Oui. Yes. Oui. Oui. Et vous, en tant que parent? Oui. Marraine? Oui. Yes. Toi aussi? Oui? Non? Attends, mon grand. OK. Seigneur, on te présente cet après-midi Logan. Seigneur, c'est toi qui l'as créé. Seigneur, tu l'as créé avec des projets, tu l'as créé avec, Seigneur, une personnalité unique. Seigneur, on te prie, Seigneur, de continuer, Seigneur, à permettre qu'il puisse se développer, Seigneur, parfaitement, sans encombre ni quoi que ce soit. Seigneur, on appelle ta bénédiction sur sa vie, sur ses parents, sur sa famille, Seigneur Jésus, que partout où il aille, Seigneur, il puisse être une source d'inspiration, Seigneur Jésus. Merci pour les promesses qui sont en lui. Et on te le remet entre tes mains cet après-midi. On te dit merci à l'avance pour tout ce que tu vas faire et merci pour tout ce que tu as fait jusqu'à ce jour. Amen. Amen. Félicitations. Donc, à présent, j'inviterai Pasteur Maxime à me rejoindre. Nous arrivons à la fin de notre cérémonie. J'aimerais qu'on puisse, dans quelques instants, on va terminer par un mot de prière. J'aimerais prier pour vous. Une prière finale. Mais avant ça, je vous invite simplement à écouter si vous ne connaissez pas le chant ou à le chanter. Dans le cas où vous le connaissez déjà, on veut terminer en déclarant à quel point Dieu est infiniment grand. Il y a des projets, des promesses infiniment bonnes pour vos enfants, pour vos familles. Donc, je vous invite simplement à écouter ce chant. Chanter ensemble. Je sonde l'univers, les astres que tu as créés, les océans, les mers, tout me révèle ta majesté. Alors mon âme veut s'écrier de tout mon cœur, je veux chanter. Oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux. Oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux.
Quand je songe que tu m'as fait, que tu t'es révélé à moi, et que pour moi tu as tout créé, tout me révèle de ta bonté. Alors mon âme veut s'écrier de tout mon cœur, je veux chanter. Alors mon âme veut s'écrier de tout mon cœur, je veux chanter. Oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux. Oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux. Oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux. Oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux. Et je vous invite à vous lever ensemble. Oui, effectivement, on peut donner une main d'acclamation à notre Dieu qui crée des merveilleuses choses. Et Seigneur, on va te dire merci, merci pour chaque enfant, Seigneur, que nous t'avons présenté cet après-midi. Nous te prions, Seigneur Dieu, que tu puisses jour après jour, Seigneur, être avec chaque parent, Seigneur, sagesse, force, courage, amour, grâce, puisse être, Seigneur, donné, communiqué. Seigneur, nous te remercions, Seigneur, de ce que ton regard est sur chaque enfant, c'est toi. Et nous déclarons que oui, c'est toi qui as créé la vie, c'est toi qui as créé ces enfants. Seigneur, tu les as dotés d'une personnalité, d'un talent et d'un avenir, Seigneur, d'une destinée que toi tu as prévue pour eux. Et nous te remercions. Nous te demandons, Seigneur, de nous rendre attentifs, Seigneur, de rendre attentifs chaque parent, Seigneur, à l'égard de ce que tu as prévu, Seigneur, pour leurs fils, leurs filles. Et nous te disons merci à l'avance pour la vie et pour l'assurance que nous avons que tu es celui qui nous accompagne jour après jour. Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment. On vous souhaite une bonne après-midi. Merci beaucoup. À bientôt.